Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de la 7ème étape du Giro d'Italia 2025, étape de montagne entre Castel di Sangro et la ville de Tagliacozzo. Le profil le voici, donc avec dès le départ de l'étape une première bosse, là où les échappés ont pu justement quitter le sein du peloton pour essayer de jouer la carte victoire d'étape en baroudeur, et différentes ascensions qui ont agrémenté l'étape tout au long de la journée, avec une ascension finale intéressante pour une peut-être première explication entre favoris. C'est parti pour le résumé complet. On est donc ici à 65 km de l'arrivée. On a donc l'échappée du jour qui est tout à fait dessinée. Une échappée avec donc 7 coureurs. On va aller regarder justement cette échappée. On peut retrouver dans cette échappée Nicolas Prudhomme pour les Français, Décathlon AG2R, Joe Marco Garofoli pour la Décathlon, Paul Doublé pour la Jayco Alula. On retrouve également dans cette échappée d'autres coureurs, Lem Reise, Tonelli, des petits Italiens qu'on a beaucoup vu à l'attaque, Tarozzi ou Scaroni. Donc 7 coureurs en tête avec donc 2 Français. On voit ici un XDS Astana, c'est Scaroni qui est déjà en difficulté dans cette bosse là à 52 km de l'arrivée. Il est malade aussi, le coureur Astana. On voit ici le manager qui lui donne un médicament. Il doit être souffrant tout simplement. On voit ici David Gaudu à la voiture médicale, c'est pas bon signe. Qu'est-ce qui s'est passé? David Gaudu tout comme Romain Bardet sont tombés dans cette 7ème étape du Giro d'Italia 2025. On va revoir la chute qui est survenu sur un bas-côté à gauche de la route, juste ici. En fait, David Gaudu va tomber et va emmener Romain Bardet dans sa chute. Donc, Groupama FDJ et DSM ont des coureurs de toucher. On va aller voir exactement ce qui s'est passé. Mais donc Romain Bardet est retardé vis-à-vis du peloton, quasiment une minute de retard suite à cette chute. Romain Bardet s'est relevé assez rapidement. David Gaudu s'est relevé également, mais est allé directement à la voiture médicale pour se faire soigner la main. Il souffre actuellement donc du poignet de la main. L'échappée, elle est toujours devant, mais l'écart se réduit vis-à-vis du peloton. 33 km encore à parcourir, 1 minute 20 seulement d'avance pour l'échappée. On voit ici le groupe Romain Bardet ramené par un équipier, donc c'est quand même qu'il est protégé Romain Bardet. Il va réintégrer justement le peloton un peu plus loin, tout comme David Gaudu. Plus de peur que de mal, j'ai envie de dire, pour les Français, mais les 2 Français classés au général, Bardet-Gaudu, sont allés à terre aujourd'hui. On a toujours cette échappée de 7 coureurs vis-à-vis du peloton, mais l'écart faiblit. C'est la Ineos maintenant qui roule, alors que dans l'ensemble de la journée, c'est la Bora Hansgrohe qui a roulé. 23 secondes d'avance pour l'échappée, ils sont condamnés, les 7 hommes de tête, Tonelli, Tarozzi, Scaroni, Lem Reise, Prudhomme, Garofoli et Doubel sont tout simplement condamnés vis-à-vis du peloton qui a décidé que la victoire serait en son sein. Les 4 qui ont été le plus loin de l'échappée, Prudhomme, Garofoli, Tonelli, Tarozzi, voilà, qui vont être repris, happés par l'avant du peloton. Ça ne sera qu'un effet de seconde, hein. C'est l'équipe de Antonio Tiberi qui roule 12 secondes. C'est fini pour l'échappée, on n'a plus d'échappée à 4 km de l'arrivée. Ça sera donc une victoire pour les leaders du peloton. Un peloton qui est encore composé d'une trentaine de coureurs. Les équipiers replacent leurs leaders, ils vont bientôt céder leur place. Les 3 derniers kilomètres sont les plus durs, donc on voit ici les équipiers qui commencent à se relever. Là c'est la Bahrain Victorious qui met un gros tempo pour Tiberi ou Caruso. C'est Caruso là qui a l'air d'être protégé devant. Il est encore classé, le vétéran italien, dans le classement général. Ça va se relever, hein. Là les kilomètres les plus rudes arrivent. Ineos, c'est Castrovero qui roule et voilà, ça se relève. Romain Bardet lâché, il joue pas le général. Il a replacé Max Poul, son leader, et il s'écarte, peut-être victime de cette chute. En tout cas, il ne s'attache pas au peloton et laisse filer le groupe des favoris. Romain Bardet distancé du peloton. Peut-être première surprise. La Lidl Trek accélère avec Vacek dans la roue. Vacek qui est encore là. Il fait une très belle épreuve de ce Giro, hein. Il est surprenant le Tchèque, hein. Pour l'instant, il est bon sur tous les terrains. On voit ici Carapace qui est bien placé également. Ciccone pour la Lidl Trek. C'est peut-être pour Ciccone qu'on a roulé. D'autres coureurs distancés, des équipiers. Un Q36.5 coéquipier de Tom Pidcock. Un Bora Hansgrohe coéquipier de Primoz Roglic. Le Slovène, c'est Daniel Felipe Martinez, hein, qui a roulé toute la journée mais qui est distancé. C'est Rafał Majka qui fait le train dans le peloton. On retrouve la UAE à l'avant, tandis que Fortunato, on le voit, est en difficulté à l'arrière. Quelques équipiers mais pas de favoris de distancés à part Romain Bardet.
Rafał Majka qui accélère une nouvelle fois avec un gros tempo pour la UAE. Les UAE ils sont surreprésentés dans ce peloton. Dans ce peloton on retrouve Max Pool, on retrouve Michael Storer, on retrouve Vacek, on retrouve également Juan Ayuso. C'est pas lui, hein, Ayuso je le cherche, il doit être là. Primoz Roglic qui est là, Giulio Ciccone, la doublette Tiberi Caruso, les deux âges italiens, Caruso 37-38 ans, Tiberi 22 ans, tous les leaders sont là. Il n'y a pas de surprise, si ce n'est Romain Bardet. Adam Yates un peu dans l'arrière-train et c'est Simon Yates pour la Visma, alors que David Gaudu est distancé tout comme Fortunato. Les deux Français leaders qui ont chuté aujourd'hui sont distancés, Bardet en premier, Gaudu en deuxième, Rafał Majka qui tire la langue et qui fait le train, le coureur polonais expérimenté, déjà champion, enfin meilleur grimpeur plutôt sur le Tour de France. C'est Ciccone qui va lancer la première offensive sur la gauche de la route, Ciccone qui attaque, tout de suite poursuivi par Egan Bernal avec son maillot de Colombie. Il est difficile à reconnaître Bernal cette année, il n'a pas le maillot Ineos classique, donc Ciccone, Bernal, Tiberi, Storer. Voilà les 4 qui ont animé le début de course, les premières offensives des leaders, qui arrivent assez tard au final, dans le final, sur les pourcentages les plus élevés. Max Pool qui se replace, on croit qu'il attaque, mais non, c'est Bernal qui fait le tempo. Finalement, c'est Arensman, l'équipier de Bernal, qui fait le tempo. Arensman à l'avant du peloton pour préparer peut-être une attaque du Colombien Egan Bernal. Tom Pidcock, tout comme Adam Yates, s'attache à l'arrière du peloton. Pidcock le voici, et Adam Yates juste là, Simon Yates juste devant, Vacek qui s'accroche également. Vacek, gabarit lourd, 75 kg, faut s'accrocher. Alors c'est Egan Bernal qui attaque, donc il n'a pas fait rouler Arensman pour rien. Est-ce que ça va suffire pour Bernal? C'est Ayuso qui va attaquer également, mais Primoz Roglic n'est pas là, c'est la grosse surprise. Ayuso s'en va pour aller chercher, cueillir une victoire d'étape. Première pour lui sur ce Giro, il semble le plus fort à Ayuso. Bernal est dans l'incapacité de suivre, tout comme Ciccone qui avait pourtant attaqué avant. Juan Ayuso, l'Espagnol de 22 ans, s'en va vers une belle victoire d'étape. Et le duel vis-à-vis de Roglic, on l'a pas. Roglic n'est pas là, Roglic est beaucoup plus loin. Juan Ayuso va gagner cette 7ème étape. Il va montrer le maillot UAE, il va même avoir un doublé. C'est un autre UAE qui arrive juste après, je crois que c'est Isaac Del Toro. Bernal 3ème, Roglic 4ème, qui ne prendra pas de bonification. Ciccone, Caruso, on va aller voir justement le classement complet. Mais première surprise, c'est que Roglic n'a pas suivi l'attaque d'Ayuso. Alors est-ce qu'il a bluffé ou est-ce qu'il n'avait pas les jambes? En tout cas c'est la UAE qui remporte cette victoire avec Juan Ayuso, le jeune espagnol. Juan Ayuso s'impose devant Isaac Del Toro, le Mexicain, doublé UAE. Egan Bernal 3ème, Primoz Roglic 4ème, qui va pas perdre tant que ça. Il va prendre d'ailleurs le maillot rose, Primoz Roglic. Il perd 4 secondes face à Ayuso, un peu plus, 14 secondes en tout, parce qu'il y avait 10, 6 et 4 secondes à l'arrivée de distribuer. Donc 10 pour Ayuso, 6 pour Del Toro et Bernal 4. Roglic qui avait quand même quasiment 18 secondes d'avance sur Ayuso va prendre le maillot rose. Mats Pedersen a été distancé, c'était pas une étape pour lui aujourd'hui, le sprinter qui passe bien les bosses quand même mais pas la montagne. Giulio Ciccone qui a attaqué 5ème, Antonio Tiberi 6ème. Tiberi l'a fait rouler, un peu décevant au final, 6ème. Caruso, le fidèle équipier de Tiberi qui est à ses côtés, mais qui grimpe bien, il va pouvoir viser un top 10 peut-être. Diamano Caruso, il est régulier sur les 3 semaines de course, souvent lui, sur le Giro il a déjà fait des podiums. Carapaz 8ème, Max Pool, bien replacé par Bardet dans le final, fait 9ème, le Britannique, et Michael Storer 10ème. Tous les leaders ont répondu présent, sauf les Français, mais Romain Bardet avait dit qu'il jouait pas le général, il est distancé. David Gaudu, je vous avais dit qu'il avait pas le niveau, et il est distancé également, même s'ils ont chuté, je pense pas que ça fausse non plus la donne, ils sont tout simplement pas au niveau des meilleurs. Est-ce qu'on va être actualisé? Peut-être pas. Donc on aura les classements à suivre dans la présentation de l'étape 8. On reparlera de tous les classements quand ça sera à jour sur le site du Giro. N'hésitez pas à liker, ça vous a plu, vous abonner, partager. Ciao les fratés. Intégral Tour, c'est sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner. Ciao.